On est de retour sur Ramdam 91.8 FM pour une nouvelle interview avec Myriam Eke. Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va très bien, oui, merci. Donc du coup, vous êtes une sculptrice plasticienne, c'est ça, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter, parler un peu de vous? Je suis sculptrice et je fais principalement de l'installation, donc je crée des œuvres pour des espaces, des architectures. À côté de ça, c'est un travail qui est pluridisciplinaire, donc je travaille différents matériaux et c'est en fonction du lieu aussi que je choisis le matériau, en fonction des difficultés que peut engendrer ce lieu, par exemple. D'accord, et donc vous êtes, donc, comme vous le disiez, c'est sculptrice, mais du coup, est-ce que vous faites également d'autres formes d'art ou vous êtes plus vraiment se concentrer sur C'est la sculpture? donc du pluri, c'est des arts plastiques en fait. Donc D'accord. ça peut être du dessin, de la peut être beaucoup peinture, de choses. de la gravure. Allô, bonjour. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez déjà pu faire dans le passé? Vous avez fait pas mal d'œuvres artistiques. Qu'est-ce que vous avez pu faire par exemple Alors j'ai pu créer des œuvres par exemple en porcelaine qui se retrouvaient dans des espaces. Donc c'est plutôt des œuvres qui deviennent monumentales. Donc c'est pas de la porcelaine sculptée, de petites sculptures. Ça intègre de grands lieux. Et c'est souvent de la confrontation entre différents matériaux assez opposés, donc des choses qui peuvent être très fragiles et des choses qui sont pour le coup très solides. Donc j'amène finalement de la solidité à des choses qui sont fragiles. Donc sur votre site, il y a au moins référencé 10 installations, 12 sculptures et 6 dessins. Donc vraiment, vous avez un peu envie de toucher à plusieurs choses et de surtout vous adapter au terrain pour pouvoir créer vos sculptures. C'est bien ça, c'est un prétexte, le terrain. Oui. Et donc du coup, on va parler de terrain. On est donc du coup dans le cadre du Festival des Agités du Mélange 2019. Qu'est-ce que vous présentez particulièrement pendant ce festival et comment vous en êtes arrivé là? Alors, je crée une installation qui est au premier abord montre du végétal, donc des branches d'arbres, des arbres nus sans feuillage. Donc on m'a invité dans une pièce ici au quartier qui est plutôt le hall d'entrée, donc un lieu de passage. Et donc j'avais envie d'introduire l'idée d'une forêt. Une forêt plutôt dans une saison d'hiver, donc sans feuillage, où les choses sont assez figées. Donc c'est une œuvre qui est en papier, qui a été découpée. Les découpes sont donc les vides entre les branches et par exemple le ciel qu'on pourrait voir apparaître. C'est une installation qui montre des voûtes. Donc le spectateur passe sous ces voûtes figées. Donc un instant arrêté. Capturer l'instant. Ouais, voilà. Un instant arrêté avec ces voûtes naturelles. Est-ce que c'est le lieu qui vous a inspiré ce thème-là ou vous avez déjà, en fait, est-ce que vous avez habituellement des inspirations et des fois certains lieux vous inspirent à ok, ce lieu est bien propice pour cette inspiration-là ou celle-ci? Donc là, ce qui rentre en compte, c'est ce passage. Sinon, moi, j'ai un travail autour du réseau, au sens le plus large du terme. Donc ça engendre le végétal, mais ça engendre l'humain, ça engendre l'urbanisme, donc les lieux où l'homme vit. Et de là, moi je voulais marquer ici un accent sur du végétal, quelque chose qui est peut-être plus abordable pour le spectateur, plus facile à lire. Sachant que c'est des pièces qui restent ouvertes. Donc au spectateur de se l'accaparer et de penser ce qu'il a envie de penser. Et ça peut être simplement de l'observation ou ça peut aller au-delà. Et donc penser réseau, donc le réseau végétal, le réseau humain, organes, le réseau de notre déplacement, ce qu'on engendre dans notre espace et sur Terre. D'accord, merci. Et donc du coup... pourquoi les Agités du Mélange? Comment vous êtes arrivé dans ce festival? Alors, je suis arrivée parce que ça se passe aussi souvent comme ça. On vous découvre dans d'autres lieux, sur d'autres pièces, d'autres sculptures. Et puis là, c'était cette invitation. Et on est venu vers moi en me disant j'aimerais bien avoir ce type de structure dans l'espace, ici, le quartier. Qu'est-ce qui est faisable à partir de ces formes-là? Sachant qu'on a forcément... des possibilités et des contraintes face au lieu.
Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est une pièce qui est créée uniquement pour ce lieu, en fonction de ses contraintes. Merci. Du coup, vous avez beaucoup de contraintes de lieux. En parlant de lieux, quelles sont vos prochaines dates, vos prochains lieux d'exposition? Est-ce que vous avez de prochains endroits où vous avez exposé? Est-ce que vous avez déjà vos thèmes pour ces lieux? Alors là, c'est un lieu tout à fait différent, c'est que c'est une galerie. Une galerie d'art, et c'est pas du tout la même optique, la même vision, c'est pas la même invitation. Donc là, je vais plutôt intervenir avec des pièces du passé. Ça va engendrer plusieurs années de mon travail, et aussi bien en dessin qu'en sculpture, mais c'est pas des pièces qui vont spécialement intervenir avec ce lieu. C'est plutôt ce sera plus une exposition un peu de votre travail. Mon univers. Donc ce sera où et quand? Alors ce sera au mois de novembre et ça se passera à Roubaix, dans un lieu qui s'appelle la Teinturerie. Et c'est une galerie qui s'appelle Gilles Bouillet, donc du nom de celui qui a cette galerie. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez des réseaux sociaux afin de pouvoir suivre votre travail, un site internet? Il y a un site internet qui puisse suivre. Est-ce que vos actualités y sont indiquées? Alors, j'essaye d'être à jour là-dessus. Après, j'ai un Facebook qui a mon nom, donc Myriam Eke, qui lui est plus à jour que mon site. Voilà, mais j'essaye de maintenir ça. Oui, voilà, vos sites qui gardent vos travaux passés pour qu'on puisse découvrir ce que vous avez pu faire et peut-être imaginer et voir, avoir l'envie justement de découvrir ce que vous pouvez proposer pour ce mois de novembre. C'est bien ça, ouais. Donc, moi, je vais revenir un peu sur le Festival des Identités Mélanges. Comment vous l'avez ressenti, ce festival? Comment vous le voyez un peu? Parce que c'est quand même, il y a plein de choses en fait. Il y a de la musique. Ça s'agite. Voilà. Alors oui, ça s'agite autour de la musique, beaucoup de la musique. On laisse de la place aux arts plastiques et puis tant mieux. On pourrait aussi laisser de la place à d'autres arts. Ce qui est bien, c'est que ça engendre un public qui est pas forcément, qui se déplace pas facilement dans des lieux culturels, dans des musées, plus précisément. Donc c'est une ouverture. Ça peut donner ça vous donne une sorte de nouvelle scène. Moi, en tout cas, scène. Ça me donne un autre regard à mon travail. Des gens qui viennent vers moi, qui me donnent un peu leur récit de ce qu'ils ressentent face à l'installation qui est là. Et souvent, c'est beaucoup plus simple et ouvert. Et pour moi, ça m'apporte beaucoup plus des fois. Vous vous retrouvez avec un public un peu moins averti que dans des expositions ou autres lieux culturels un peu plus poussés, où on sait que beaucoup de moins en moins de gens vont dans les musées, etc. Et que, alors que il peut y avoir des choses très intéressantes. Et du coup, voilà, c'est ce que vous avez fait sur le Festival des Identités Mélanges. Au niveau justement de l'organisation de ce festival, que pensez-vous de l'accueil que vous avez pu recevoir de la part des bénévoles, de toute l'atmosphère autour de l'organisation de ce festival? Alors pour ce festival, parce que moi je suis là depuis quelques mois, j'ai pu faire des stages, donc j'ai pu rencontrer déjà des gens de Fresnes qui sont venus autour de mes interventions. Donc déjà c'était une première accroche, donc c'est des gens que je retrouve ici sur le festival. Donc c'est une rencontre, on se reconnaît, donc ça amène des facilités aussi avec leur entourage. Donc j'y suis plutôt bien reçue. Et puis au niveau de la musique, c'est un bon moment pour moi. J'ai eu des ateliers ici cet après-midi. Et puis où j'ai eu pas mal de public autour de ça. Une facilité d'accès pour les gens. Et puis voilà, c'est des rencontres, qui sont faciles en fait. C'est des rencontres faciles, du mélange. Et c'est du mélange, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de questionnement. Tu viens comme t'es et puis tout se passe bien en fait. Un peu le motto du festival, quoi. Oui. Bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ouais, merci je pense beaucoup. qu'on est bon. On espère que ça va bien se passer pour vous, pour votre prochaine exposition à la Teinturerie. C'est à Roubaix, donc. Et c'est au mois de novembre. Et au mois de novembre, voilà. Donc on se donne rendez-vous là-bas pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Ramdam et à la prochaine. Je vous remercie. Merci. Au revoir.